Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des pros de la souris. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va aborder un nouveau sujet, un nouveau thème. De quoi on va parler aujourd'hui? Eh bien, on va parler de comment préserver la batterie, l'accumulateur ou le chargeur, la batterie de tous nos appareils nomades. Ces appareils aujourd'hui, tout le monde en possède au moins un ou deux. On a tous l'ordinateur portable, le téléphone, le smartphone, la tablette, le caméscope, l'appareil photo et j'en passe. De plus en plus d'appareils aujourd'hui sont des appareils autonomes avec une batterie intégrée. Et on va essayer de répondre aux questions que tout le monde se pose. Vous savez, il y a quelques légendes urbaines qui circulent, du style il faut vider la batterie jusqu'à 0 pour la charger, ou du style il faut, quand vous la branchez, votre ordi il est sur secteur, il faut enlever la batterie, des choses comme ça. Donc on va passer toutes ces choses-là au crible et je vais vous donner des réponses logiques, claires et on va dire simple, qui reste accessible à tout le monde. Vous connaissez bien le principe des pros de la souris. Et comme ça, vous allez garder vos appareils le plus longtemps possible et profiter de ces appareils-là avec une très grande autonomie. Alors, tous ces appareils, ils ont une batterie. Donc, dans certains modèles, on peut l'extraire pour l'avoir, on peut la sortir. Dans d'autres modèles, c'est beaucoup plus difficile. Donc, la première chose à faire, c'est de voir quel type de batterie est dans votre appareil. Alors, il y a 90% de chances pour que ce soit une batterie en lithium. D'ailleurs, c'est le thème aujourd'hui, on va aborder les batteries en lithium parce que c'est les batteries, comme je viens de le dire, les plus répandues. Alors, maintenant, on va passer au point positif et au point négatif. Et à travers ces points, je vais vous expliquer, on va dire, les bons réflexes à avoir et les choses à éviter. Alors, on va commencer d'abord par les avantages des batteries à lithium. La première chose, c'est les performances, c'est-à-dire le potentiel électrique par rapport au poids et à la taille. C'est-à-dire que ces batteries-là, à poids et à taille égale, vont délivrer beaucoup plus d'énergie que les autres générations ou les anciennes générations de batteries. C'est pour ça que beaucoup de constructeurs aujourd'hui utilisent ces batteries lithium-ion. Aussi, le poids, ils ont relativement pas beaucoup de poids. C'est pour ça on les met dans les appareils nomades, dans les téléphones, dans les tablettes, etc. Et puis la taille, vous savez, aujourd'hui, les téléphones deviennent de plus en plus plats, même les ordinateurs, même tout. Et on est obligé de réduire la taille de ces batteries-là. Donc ça, c'est un point positif. Alors aussi, on a, comme je l'ai expliqué il y a 2 secondes, il y a très peu d'effets mémoire. Donc ça, c'est une belle avancée par rapport aux générations précédentes. On a une autodécharge faible. C'est-à-dire autodécharge, c'est-à-dire si la batterie elle est débranchée ou l'appareil est éteint ou on la met dans un placard ou quelque chose comme ça, la batterie ne va pas s'user rapidement. Quand elle est dans l'état de repos, elle va se décharger peu à peu, lentement, mais assez lentement et faiblement par rapport aux autres batteries. On a dit qu'il y avait un circuit de protection qui va protéger cette batterie contre les courts-circuits, la chaleur, le froid, la surcharge ou le vidage complet de la batterie, etc. Donc toutes ces choses-là peuvent abîmer, bien sûr, votre batterie, mais aussi peuvent constituer un danger en sachant que la batterie peut prendre feu, peut se déformer et peut même exploser. Donc à manier avec précaution. La durée de vie, c'est ce qu'on appelle les cycles. Alors, je vous ai montré tout à l'heure un passage de 0 à 100% et on revient à 0. Ça, c'est un cycle de vie.
Hein. Donc comme les êtres humains, ils ont des cycles de vie, on va dire, par année, hein, on va dire quel âge tu as, j'ai 20 ans, 30 ans, 50 ans, 10 ans, 5 ans, voilà. Donc pour les batteries, ça se compte aussi par année, mais ça se compte surtout par cycle, c'est-à-dire combien de fois elle a été vidée et rechargée. Et il y a un nombre limité de cycles. C'est pour ça que, quoi qu'il arrive, plus vous allez utiliser votre batterie, charge, décharge, plus elle va consommer des cycles. Un cycle, je vous ai dit, c'est de 100%, hein, elle se vide, allez, on va dire aux alentours de 20 à 10%, on va considérer que c'est un cycle. Si elle n'est pas complètement vide, si vous la chargez à 60%, vous n'avez consommé que un tiers de ce cycle. Donc du coup, vous avez compris le principe. Plus vous mettez en charge votre batterie, vous ne la laissez pas tomber rapidement, et ben plus vous allez préserver ces cycles. Voilà, donc ça c'est une chose très importante à connaître. Ensuite, on va passer aux inconvénients, les choses à éviter, à ne pas faire. Alors, premièrement, il faut faire attention à la date de fabrication de la batterie. Je parle bien de la batterie, pas de l'appareil. Hein, peut-être que l'appareil a été fabriqué cette année, mais la batterie, elle date de l'année dernière. Hein. Donc quand vous achetez, surtout quand vous achetez des appareils neufs, regardez très bien la batterie, quand vous la déballez, regardez très bien. Souvent, pas tout le temps, mais souvent, très souvent, il y a la date de fabrication, hein, il y a l'année en quelque sorte, où cette batterie a été fabriquée. Pourquoi? Parce que si une batterie est restée 2-3 ans dans un hangar ou dans le stock d'un magasin, vous l'avez acheté par exemple au solde, vous faites une bonne affaire, oui j'ai acheté cet appareil, il est bien, etc. Mais la batterie, ça fait 3 ou 4 ans qu'elle attend en bas. Donc elle n'aura jamais le potentiel électrique une batterie récente, la même batterie récente a. Voilà. Donc c'est juste un point à prendre en considération. Autre chose, ne pas décharger, quoi qu'il arrive, votre batterie sous les 5%. Elle n'aime pas la batterie, ça. Si vous la déchargez en dessous des 5%, vous allez perdre entre 7 et 10% d'autonomie. D'accord? À chaque fois que vous allez descendre en dessous de ce seuil, vous flinguez votre batterie. Faites attention. Voilà. Autre chose, donc, quand vous achetez un appareil neuf, hein, et j'insiste bien, un appareil neuf avec une batterie neuve à l'intérieur, vous la déballez, vous la sortez du plastique, il faut lui faire subir ce qu'on appelle 2 ou 3 cycles de rodage. Hein, vous allez la roder pour qu'elle dure le plus longtemps possible. Alors, c'est quoi ces cycles de rodage? Donc, la première chose à faire, c'est pas de la vider, au contraire, c'est de la charger. Dès que vous la branchez sur votre appareil, vous le mettez en route, vous la mettez en charge. Vous la chargez à 100% et vous la videz à 20%. Ça, c'est un premier cycle. Et ainsi de suite, vous faites un deuxième cycle, vous la chargez à 100%, vous la videz à 20%, un deuxième et un troisième cycle. Donc du coup, la première semaine d'utilisation de cet appareil, vaut mieux lui faire subir ces 3 cycles de rodage pour le préserver et le garder le plus longtemps possible. Un inconvénient des batteries lithium-ion, c'est le prix. Elles sont beaucoup plus chères que les autres types de batteries, et voilà, parce que bon, il y a des contraintes technologiques et des contraintes liées aux matières premières utilisées dans ces batteries. Mais voilà, bon, c'est un inconvénient. On a aussi le circuit de protection qui est fragile. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut faire attention, hein, un coup de tournevis qui rentre dans la batterie, quelque chose qui peut créer un court-circuit, vous pouvez mouiller votre appareil, etc. Il y a plein de petites choses qui peuvent griller ce circuit qui contrôle et qui est un moyen de sécurité. Et quand ce moyen saute, et ben là, la batterie peut être très dangereuse, donc faites attention, hein, n'allez pas bidouiller n'importe comment et faire des choses un peu bébêtes. Alors, les cycles de vie, comme je l'ai parlé tout à l'heure, ils sont limités, plus ou moins 1000 cycles. Donc imaginez si vous déchargez et vous chargez
à 100% votre portable, vous le déchargez par exemple à 20 ou à 10 et vous le chargez à 100% 2 fois par jour, vous allez user 2 cycles par jour. Vous faites le calcul, 1000 cycles, 2 cycles par jour, combien ça va vous faire de jours? Voilà, je vous laisse faire le calcul. Donc, du coup, maintenant, quand vous avez un ordi, un téléphone ou quoi que ce soit, faites attention. Je suis à côté d'une prise électrique. Pourquoi je vais user des cycles pour rien? Je le branche, il se charge. S'il arrive à 100%, la batterie va s'arrêter. Je fonctionne sur secteur, bien sûr, et j'économise les cycles de vie de ma batterie. On va voir qu'il y a une petite nuance par la suite. C'est que la température de cette batterie, il faut qu'elle reste une température raisonnable, entre 0 et 45 degrés. Pourquoi je vous dis ça? Dans les appareils, par exemple, surtout c'est plus vrai pour les ordinateurs portables. Dans un ordinateur portable, surtout ceux qui sont mal conçus, ou qui a trop de programmes lourds, ou que le ventilateur il fait pas bien son boulot pour une raison X ou Y, peu importe, il surchauffe, il dépasse les 45 degrés. Là, l'ordinateur devient un danger pour la batterie. Passé à cette température-là, la batterie se dégrade beaucoup plus vite, s'oxyde beaucoup plus vite, et perd son potentiel électrique beaucoup plus rapidement. Donc du coup, quand on vous dit enlevez votre batterie quand vous utilisez votre portable à la maison par exemple ou au bureau, oui et non. Oui, parce que si votre portable chauffe au-delà des 45 degrés, il est très chaud, il vaut mieux l'enlever parce que sinon elle va perdre on va dire son autonomie, malgré qu'elle conserve ses cycles. Et si vous la débranchez, si vous la laissez, et vous marchez que seulement sur la batterie, cette batterie, elle va s'user petit à petit, et elle va consommer des cycles. Donc à vous de voir lequel compromis, ça dépend de votre machine, ça dépend de l'environnement où vous êtes. Vous êtes dans une chambre où il fait très chaud par exemple, vaut mieux enlever sa batterie, etc. Donc moi je ne tranche pas cette question parce que c'est au cas par cas. Donc gardez en tête, il y a un nombre de cycles limité, donc moins juste de cycles, mieux c'est pour ma batterie, et il y a une température à ne pas dépasser, une limite de température à respecter, c'est les 45 degrés. Voilà. On va dire 40 degrés, ça commence déjà à flirter avec la perte de performance. Alors, le dernier point, donc attention aux longues périodes d'inactivité. C'est-à-dire, j'ai fait des vacances, tac, j'ai pris des photos, ensuite je remets l'appareil photo dans le tiroir et j'en parle plus jusqu'à l'année prochaine. Ou j'ai acheté un nouveau téléphone, ou j'ai un téléphone professionnel, ou peu importe, je garde l'autre téléphone, je le mets de côté, ou j'ai mon ordi, etc. J'ai enlevé la batterie et je l'ai mis dans un tiroir, elle est restée plusieurs mois. Donc faites attention, jamais ne laissez une batterie déchargée une longue période. Jamais. Pourquoi? Parce que elle va petit à petit perdre la charge et il y a le circuit de protection qui est à l'intérieur qui risque de ne plus être alimenté et qui ne pourra plus jouer son rôle. Et après, pour redémarrer cette batterie, vous allez perdre une grande partie de son autonomie, de son potentiel électrique. Donc le mieux, c'est quand vous allez ranger un appareil, vous savez que vous n'allez pas l'utiliser pendant un certain temps. Je dis pas, c'est pas 2-3 jours, c'est plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Qu'est-ce que vous faites? Vous chargez ce produit, vous videz d'abord ce produit jusqu'à 20%. Cet appareil, vous allez vider sa batterie jusqu'à 20% à peu près. Et vous allez le mettre à recharger pour qu'il monte en charge jusqu'à 40 ou 50%. Et là, vous pouvez l'éteindre et ranger votre appareil la période souhaitée. On fait pas l'inverse, c'est-à-dire on va pas à 100% et on le décharge. Pourquoi? Parce que c'est souvent une estimation. Quand on est de 100% et on descend à 0, c'est une estimation. Mais quand on charge, c'est plus du réel, on se rapproche plus de la réalité. C'est pour ça qu'on fait ça en charge et pas en décharge. Voilà. Donc, grosso modo, on a fait un peu le tour de ça. J'espère qu'on a abordé les grands points et que ça a été clair pour vous. C'est un problème très sensible.
parce que plus on va user de batterie, plus on va polluer, plus on va jeter, plus on va consommer, etc. Donc vaut mieux les conserver le plus longtemps possible, ces batteries-là, et en faire un bon usage. La vidéo d'aujourd'hui est terminée, donc vous pouvez trouver d'autres vidéos des pros de la souris sur mon site pro-souris.fr ou sur la page Facebook ou sur YouTube. Je vous dis à bientôt et au revoir.